Dans cette vidéo, nous allons écrire des équations basées sur un problème donné. Exemple 1. L'âge de Samuel divisé par 3 donne 5. Quel est l'âge de Samuel? Alors, lorsque on regarde une question comme ceci, il y a beaucoup d'informations qu'on doit analyser en premier. La question est, quel est l'âge de Samuel? Alors, il y a une variable ici qu'on ne connaît pas. Alors, on peut l'identifier. X, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas la réponse, mais on sait que c'est l'âge de Samuel. Mais lisons des petits indices qui peuvent nous aider. Si je prends l'âge de Samuel, alors X, parce que c'est ça que j'ai identifié, divisé par 3, ici je le divise par 3, ça donne 5. Des mots-clés comme donne veut dire égal. Parce que tout ceci va donner 5. Quel est l'âge de Samuel? Alors, ici c'est une simple résolution d'équation. Je veux trouver X qui est l'âge de Samuel. L'opposé d'une division est une multiplication. Alors, je vais multiplier par 3. Et ce que je fais d'un côté, je dois faire de l'autre. Alors, X est égal à 15. Je veux une belle phrase avec ça pour m'identifier. Qu'est-ce qui est la réponse finale? Je vais écrire Samuel a 15 ans. Tadam! Un deuxième exemple. Jeanne a 5 fois l'âge de Paul. La somme de leur âge est 60 ans. Paul et Jeanne ont quel âge? OK, là on a deux personnes sur qui on veut savoir de l'information. Donc, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir l'âge de Paul et de Jeanne. Ça, c'est deux différentes personnes. OK? Ça fait qu'on peut commencer avec P pour Paul, l'âge de Paul. J pour Jeanne. Deux différentes variables, parce qu'on parle de deux différentes personnes. On connaît que leur somme, la somme de leur âge est 60. Somme, ça veut dire un plus. Okay. La somme de leur âge est 16 ans. Donc, si j'ai Paul plus Jeanne, ça me donne 60. Un autre indice est que Jeanne a 5 fois l'âge de Paul. Ça fait Jeanne a 5 fois l'âge de Paul. Alors, si on fait comme un petit... ici, là. Par exemple, si Paul a 1 an, ben Jeanne va en avoir 5. Si Paul a 2 ans, Jeanne va en avoir 10. Parce que c'est toujours fois 5. Alors, l'âge de Jeanne est 5 fois l'âge de Paul. OK. Donc, on peut utiliser ces deux équations ici pour trouver l'âge de 1, soit Paul ou Jeanne en premier, et ensuite trouver l'âge de l'autre. Vous voyez ici le J et le J, c'est la même personne. Donc, on peut utiliser l'autre partie, le égal, et le remplacer dans notre première équation pour qu'on ait toute la même variable. Ça va donner que j'ai Paul plus 5 fois l'âge à Paul, qui est Jeanne, est égal à 60. Si je continue à simplifier, 1P plus 5P me donne 6P. Je vais continuer à isoler. Donc, l'inverse d'une multiplication est une division des deux côtés. Paul a 10 ans. OK. Mais je n'ai pas terminé la question. Parce que oui, j'ai trouvé l'âge de Paul. Paul a 10 ans. Mais maintenant, je dois trouver l'âge de Jeanne. Alors, mais je connais déjà comment trouver l'âge de Jeanne. On sait qu'elle a... Jeanne a
5 ans de plus que Paul. Alors, je vais faire 10 fois 5. Jeanne a 50 ans. Je veux une belle phrase pour terminer la question. Alors, Paul a 10 ans et Jeanne a 50 ans. La clé est vraiment de savoir identifier tes variables, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai besoin, et d'identifier la question, trouver tes équations et isoler. Bonne chance!